Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un résumé du livre Le pouvoir des habitudes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Le pouvoir des habitudes. Dans Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg présente les habitudes comme la clé pour faire du sport régulièrement, perdre du poids, bien éduquer les enfants, devenir une personne plus productive, créer des entreprises révolutionnaires et réussir. Les idées principales du livre Le pouvoir des habitudes. Les habitudes sont des actions que les gens décident de faire intentionnellement et qu'ils poursuivent inconsciemment. Les gens peuvent changer leurs mauvaises habitudes s'ils apprennent comment ces habitudes fonctionnent. La boucle des habitudes comporte 3 étapes. Une suggestion qui entraîne une personne dans une routine afin d'obtenir une récompense. Comprendre comment vos habitudes s'inscrivent dans ces étapes de la boucle peut vous aider à les modifier. Il est difficile de corriger les habitudes car elles satisfont les désirs, mais vous pouvez apprendre à ne pas répondre à la suggestion d'une habitude. La modification des habitudes fondamentales peut susciter de nouveaux bons comportements ou changer les mauvais. Le débat se poursuit sur le degré de responsabilité des personnes dans leurs actions néfastes et sur la part de responsabilité qu'elles peuvent attribuer à leurs habitudes. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes. Dans Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg présente les habitudes comme la clé. Dans Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg présente les habitudes comme la clé. Dans Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg présente les habitudes comme la clé. Pour faire du sport régulièrement, perdre du poids, bien éduquer les enfants. Pour faire du sport régulièrement, perdre du poids, bien éduquer les enfants. Pour faire du sport régulièrement, perdre du poids, bien éduquer les enfants. Devenir une personne plus productive. Créer des entreprises révolutionnaires et réussir. Devenir une personne plus productive. Créer des entreprises révolutionnaires et réussir. Devenir une personne plus productive. Créer des entreprises révolutionnaires et réussir. Les idées principales du livre Le pouvoir
des habitudes. Les idées principales du livre Le pouvoir des habitudes. Les idées principales du livre Le pouvoir des habitudes. Les habitudes sont des actions que les gens décident de faire intentionnellement. Les habitudes sont des actions que les gens décident de faire intentionnellement. Les habitudes sont des actions que les gens décident de faire intentionnellement et qu'ils poursuivent inconsciemment. Et qu'ils poursuivent inconsciemment. Les gens peuvent changer leurs mauvaises habitudes. Les gens peuvent changer leurs mauvaises habitudes. Les gens peuvent changer leurs mauvaises habitudes. S'ils apprennent comment ces habitudes fonctionnent. S'ils apprennent comment ces habitudes fonctionnent. S'ils apprennent comment ces habitudes fonctionnent. La boucle des habitudes comporte 3 étapes. La boucle des habitudes comporte 3 étapes. Une suggestion qui entraîne une personne dans une routine afin d'obtenir une récompense. Une suggestion qui entraîne une personne dans une routine afin d'obtenir une récompense. Une suggestion qui entraîne une personne dans une routine afin d'obtenir une récompense. Comprendre comment vos habitudes s'inscrivent. Comprendre comment vos habitudes s'inscrivent. Comprendre comment vos habitudes s'inscrivent. Dans ces étapes de la boucle peut vous aider à les modifier. Dans ces étapes de la boucle peut vous aider à les modifier. Dans ces étapes de la boucle peut vous aider à les modifier. Il est difficile de corriger les habitudes car elles satisfont les désirs. Il est difficile de corriger les habitudes car elles satisfont les désirs. Il est difficile de corriger les habitudes car elles satisfont les désirs. Mais vous pouvez apprendre à ne pas répondre à la suggestion d'une habitude. Mais vous pouvez apprendre à ne pas répondre à la suggestion
d'une habitude. Mais vous pouvez apprendre à ne pas répondre à la suggestion d'une habitude. La modification des habitudes fondamentales peut susciter de nouveaux bons comportements. La modification des habitudes fondamentales peut susciter de nouveaux bons comportements. La modification des habitudes fondamentales peut susciter de nouveaux bons comportements. Ou changer les mauvais. Ou changer les mauvais. Ou changer les mauvais. Le débat se poursuit sur le degré de responsabilité des personnes dans leurs actions néfastes. Le débat se poursuit sur le degré de responsabilité des personnes dans leurs actions néfastes. Le débat se poursuit sur le degré de responsabilité des personnes dans leurs actions néfastes. Et sur la part de responsabilité qu'elles peuvent attribuer à leurs habitudes. Et sur la part de responsabilité qu'elles peuvent attribuer à leurs habitudes. Et sur la part de responsabilité qu'elles peuvent attribuer à leurs habitudes. Maintenant, je vais relire le texte. Le pouvoir des habitudes. Dans le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg présente les habitudes comme la clé pour faire du sport régulièrement, perdre du poids, bien éduquer les enfants, devenir une personne plus productive, créer des entreprises révolutionnaires et réussir. Les idées principales du livre Le pouvoir des habitudes. Les habitudes sont des actions que les gens décident de faire intentionnellement et qu'ils poursuivent inconsciemment. Les gens peuvent changer leurs mauvaises habitudes s'ils apprennent comment ces habitudes fonctionnent. La boucle des habitudes comporte 3 étapes. Une suggestion qui entraîne une personne dans une routine afin d'obtenir une récompense. Comprendre comment vos habitudes s'inscrivent dans ces étapes de la boucle peut vous aider à les modifier. Il est difficile de corriger les habitudes car elles satisfont les désirs. Mais vous pouvez apprendre à ne pas répondre à la suggestion d'une habitude. La modification des habitudes fondamentales peut susciter de nouveaux bons comportements ou changer les mauvais. Le débat se poursuit sur le degré de responsabilité des personnes dans leurs actions néfastes et sur la part de responsabilité qu'elles peuvent attribuer à leurs habitudes.